Bonjour à tous, bienvenue sur RTL TVI. Après le triomphe en 2015 de la Mélodie du Bonheur, le festival Bruxellon crée à nouveau l'événement en proposant cet été à Bruxelles une création mondiale en français. Bienvenue dans le face-à-face d'Evita. Bonjour messieurs, bonjour Jack Cooper, bonjour Pascal Charpentier, bienvenue dans le face-à-face. Jack, vous êtes un des metteurs en scène d'Evita justement, avec Daniel Hansens, vous signez la mise en scène à deux. Et puis Pascal Charpentier, vous êtes le chef d'orchestre. Voilà, la direction musicale. La direction musicale, à vous tout seul. Non, j'ai une assistante. Ah, voilà. Julie Delbar, très grande pianiste. Qui est au point, donc à deux pour gérer toute cette équipe. Vous vous lancez dans un spectacle merveilleux, une comédie musicale qui aura lieu du 11 juillet au 27 août en plein air au château du Carrevelt à Bruxelles. Vous vous attaquez là, messieurs, à un morceau mais fantastique quand même. L'histoire d'Eva Perón. Qui a eu l'idée? Comment ça s'est passé? C'est une idée qui est sortie d'un brainstorming entre Daniel Hansens, Olivier Mourens et Pascal. On a sorti plusieurs titres qui devaient correspondre à plusieurs critères. Et puis on s'est vite accordé sur cette œuvre-là parce qu'effectivement l'histoire est assez géniale. Ça raconte, tout le monde la connaît mais personne ne connaît vraiment son histoire. La musique est extraordinaire, c'est un très beau casting. Et une œuvre qui n'avait jamais été jouée en français. Donc ça, absolument. Donc ça réunissait tous les critères pour se dire, tiens, c'est peut-être ça qu'on a envie de présenter cet été à nos spectateurs. Alors c'est une comédie musicale qui existe depuis longtemps. On en parlait en antenne, l'album est sorti en 76, mais la comédie musicale a été jouée à Londres pour la première fois, c'était en 1978. Alors comment ça se passe? C'est une traduction de la comédie musicale établie en 1978 ou bien alors c'est une adaptation? Comment ça se passe? Bien, alors on reçoit les partitions de l'éditeur de Londres, c'est la comédie musicale originale, avec l'orchestration originale. Et la traduction a été faite par Jack, Julie Delbar, Olivier et Simon Paco. Olivier et Marie. Boulot alors. Donc ils ont travaillé pas mal de temps pour ça. C'est pas si évident que ça de faire passer l'anglais au français pour bien avoir les accents musicaux. Ah oui, parce que ça doit être le même rythme, les accents par rapport à la musique, les notes anglaises, entre guillemets, doivent être les mêmes que les français. Et respecter, bon, parfois on rajoute une toute petite note pour... Ça on ne dit rien à personne. Mais ça, Bon, tout est chanté. Absolument. C'est ça, donc on est vraiment dans le cadre de la comédie musicale à 100%. Le travail, vous travaillez sur ce projet depuis combien de temps? Depuis la fin de l'été passé, on a fait 6 mois d'adaptation. Et puis les castings, c'était un gros travail également. Un casting qui d'ailleurs est international, si on peut dire. On a un anglais, on a des français. Les deux rôles principaux sont belges, mais du côté néerlandophone. Donc il y a tout un travail de casting. Et puis forcément, les décors, les maquettes, on a à peu près costumes. combien de comédiens sur scène avec les musiciens? 27 et 11 musiciens. On a 38 personnes. 400 personnes. Hein. 400 personnes. Donc les castings ont commencé quand la traduction avait déjà été faite alors? Non, on a fait ça en parallèle. La traduction a commencé en octobre pour se finir il y a peu de temps. Et les castings se sont faits fin de l'année. Et on a demandé, quand vous avez traduit, on vous a demandé une vue justement sur le texte qui a changé? C'est plus qu'une vue. En droit, c'est parfois compliqué. On le sait dans le monde du spectacle que c'est parfois... c'est plus qu'une vue. On a dû vraiment retraduire tout mot à mot en anglais. Et ils ont dû valider chanson par chanson, mot par mot. Donc, on a combien de chansons à peu près? 27, il y a 27 titres. 27. Et au niveau de la musique, c'est une partition de musique difficile? Alors c'est une musique qui était donc composée au milieu des années 70, c'était un mouvement assez pop, comme ça. Donc il faut savoir quand même que les musiciens de cette époque-là sont tous des musiciens qui connaissaient bien la musique. Même ceux qui faisaient du rock ou qui faisaient de la pop musique avaient tous fait des études musicales. C'est seulement à partir de la musique punk que là, quelqu'un s'est dit, tiens, je peux prendre une guitare et commencer à gratter. Ce qui est bien aussi, je trouve. Socialement, c'est super de pouvoir faire ça. Mais jusqu'à cette époque-là, c'était donc des grands musiciens. Des musiciens qui ont une culture classique et qui ont fait ce qu'on appellerait un opéra rock, on peut le dire. Voilà. Alors pour recibler, pour nos téléspectateurs, Eva Perón, la seconde épouse du dictateur argentin Juan Perón, c'est vraiment l'image d'une femme remplie d'espoir, un rôle typiquement féminin. C'est chouette aussi. En 2016, de voir qu'on crée un spectacle en Belgique pour la première fois en traduction française avec une femme qui tient les rênes de ce spectacle, c'est génial.
Ah bah oui, c'est un très très beau rôle pour une comédienne évidemment, et Deborah de Ridder le fait à merveille dans les répétitions, elle est extraordinaire. Et c'est effectivement son parcours, elle, que comme je disais, personne ne connaît vraiment. C'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, mais qui aussi fait des choses vraiment pas bien. Et c'est toute cette ambivalence qui est dans le spectacle. C'est cette femme que tout le monde a envie d'admirer parce qu'elle était extraordinaire, mais elle n'a pas fait que des choses bien. Et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans le spectacle. En même temps, il y a quand même quelques comédies musicales dans lesquelles il y a des grands rôles pour les femmes. Oui. Hein, peut-être même un peu plus que dans le théâtre. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est vrai. Prenons Cabaret, que nous avons fait d'ailleurs avec Michel Cassel-Bogen du public. Oui, parce que ce n'est pas la première fois que vous lancez dans des aventures. L'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Le rôle qui était tenu par Liza Minnelli. Prenons La Mélodie du Bonheur qu'on a fait l'an dernier avec Maria. C'est un grand rôle pour une femme. Oui, c'est vrai. Donc, quand même, les comédies musicales donnent beaucoup de place aux femmes. Je trouve que c'est chouette. Mais là, c'est une femme qui a tellement de symboles derrière, où il y a quelque chose, des messages qui sont lancés. Alors, je me demandais comment ça se passe quand on choisit pour une comédie musicale. Vous, en tant que musicien, vous êtes magicien à la base, mais vous gérez plus la scène. Comment ça se passe? On cherche quoi? Des comédiens qui savent chanter et danser? On cherche un musicien qui sait un peu jouer et qui sait un peu danser, ou un danseur qui sait un peu tout faire? Je pense que ça dépend vraiment des productions. L'année passée, on a d'abord cherché une très très bonne comédienne et qui devait chanter évidemment correctement. Et Laure Dizabois a été extraordinaire dans ce rôle-là. Et cette année-ci, vu la complexité de la musique, complexité vraiment pour les comédiens, pas pour les gens qui viennent voir le spectacle. Hein. C'est vraiment, quand on reçoit le spectacle, c'est très très généreux et c'est facile à recevoir comme spectacle. Mais là, il fallait vraiment des toutes grandes pointures en chant. Et donc la première sélection, c'est vraiment fait sur le chant. C'était obligé. En fait, il faut des pointures en tout. Voilà. Et puis après ça, la danse, puis le jeu. Mais donc, il fallait vraiment des pointures en chant. De plus en plus, les comédies musicales se développent en Belgique. On se rend compte qu'on a un potentiel. Ça vous fâche un peu quand on voit, on en parlait encore en rentrée. Moi, je dis tout à nos téléspectateurs. Eh bien oui, je papote avec mes invités avant qu'on commence ce face-à-face. On parlait justement les comédies musicales à Bruxelles ou en Wallonie. Il n'y a pas vraiment d'école. Il n'y avait vraiment pas avant des écoles, il y en a peut-être plus en Flandre, et maintenant on les met de plus en plus en avant, grâce à vous, entre autres, parce qu'on voit grâce à vous des comédies musicales qu'on ne voyait pas auparavant. Un peu, j'espère, mais en tout cas, c'est vrai qu'en Flandre, en Flandre, ils ont une tradition de comédie musicale, ils font beaucoup de spectacles. Je prends comme exemple 14-18 qui s'est fait il n'y a pas longtemps, ils ont fait 300 000 spectateurs. Oui, je veux dire, donc c'est dans leur culture, comme une culture anglo-saxonne, comme à Londres. En Wallonie et à Bruxelles, c'est moins dans la culture. Mais on est en train d'essayer de faire changer un petit peu ça. Évidemment, ce sont des spectacles qui ne sont pas si bon marché que ça. On ne peut pas monter une comédie musicale aussi facilement que ça. Ce sont des risques que les producteurs prennent. Donc, et en plus, on propose des prix qui ne sont pas chers. Enfin, je ne veux pas vendre. Je fais un peu l'épicier là, non? Et lui, magicien, il va disparaître bientôt. Au niveau des prix, on tourne quoi? C'est 25 € la place? Les préventes sont à 25 €. 25 € les préventes. Allez voir sur le site bruxellon.be justement pour tous les renseignements concernant. Donc voilà, on essaye, si vous voulez, on essaye de dire aux gens, écoutez, la comédie musicale, c'est un spectacle total où vous venez pour entendre de la musique, pour voir des gens jouer, pour voir des gens danser, pour voir des décors fantastiques, des lumières fantastiques, du son. Il faut voir ça une fois dans sa vie, je trouve. Oui, et puis c'est aussi un message aux gens en disant qu'il ne faut pas spécialement aller voir des comédies ou des troupes qui viennent de Paris ou de France pour voir du bon spectacle. Chez nous, en Belgique, on s'est rendu compte l'année passée, parce que dans le Festival Bruxelles, on a beaucoup d'abonnés qui viennent voir beaucoup de spectacles, parce qu'on a quand même 18 ou 19 spectacles différents, que beaucoup de gens ne savaient pas vraiment ce que c'était une comédie musicale. Et plein de gens nous ont dit « Non, mais la comédie musicale, peu pour moi. » Je dis « C'est intéressant, mais vous avez vu lesquelles ?» Et souvent, les gens n'en ont pas vu, simplement. N'en ont pas vu parce qu'il n'y a pas ça chez nous. Et puis, on leur a dit, faites-nous confiance. Depuis 18 ans, vous nous faites confiance. Venez voir. Ils ont découvert ce genre. Et cette année-ci, les réservations explosent. Parce que maintenant, ils nous font confiance sur ce type de production. Je vous propose tout de suite de passer à la question Facebook. C'est Christine qui nous pose une question. Elle vient de Charleroi. Elle nous dit, c'est un défi de faire un spectacle en plein air en Belgique. Oui, c'est un défi, on le relève depuis 18 ans, parce que ce festival a donc 18 ans. Par rapport au temps. Et j'imagine que l'allusion était par rapport au temps. Eh bien, croyez-le ou non, mais on annule vraiment très très peu souvent. En moyenne, et tous nos spectateurs peuvent en témoigner, c'est 1 ou 2 fois par été, c'est-à-dire sur 60 dates, 1 ou 2 fois. Et on reporte une autre date simplement. Oui, parce que dans ces cas-là, on peut jouer aussi avec la météo. Et puis, oui, et on a des options de report. Donc, enfin, si la personne est libre, elle peut revenir voir. Oui, tout à fait. Joël Moran signe les chorégraphies, donc c'est vraiment un boulot. Ça va, pas trop de stress? Non, c'est serein, ça travaille, ça danse, ça chante dans tous les sens. Donc, mais c'est une équipe qui se connaît aussi de l'année passée, on a repris la même équipe volontairement. Et donc tout ça suit son petit bonhomme de chemin. Donc, et les comédiens chanteurs sont en forme, parce que c'est du boulot. Ah oui, mais pourquoi ça va être fantastique, j'ai hâte de découvrir ça. Je vous propose une question surprise. C'est une comédienne et scénariste belge, une actrice et scénariste belge, Astrid
Wetnal qui a une question pour vous. Alors, comment essayer de garder l'humanité qui fait que nous sommes des êtres humains dans un monde aussi violent? Ah ah. Oh, vos têtes, messieurs. Oh, vos têtes. Je m'attendais pas à cette question. Ah, j'ai vu dans les bandes dessinées, il y a une bulle au-dessus de votre tête. Moi, je pense qu'il faut, en étant tolérant. Voilà, en essayant de s'aimer autant qu'on peut. Voilà, ben c'est ce qu'on fait là au Ce qui festival. n'est pas facile. Hein. Ce qui n'est pas facile, Parce non. qu'il y a des gens vraiment qui, parfois... Oui. Mais alors là, On relativise, on souffle un petit peu. mettons les priorités là où elles sont, c'est-à-dire dans l'amour qu'on a pour ses enfants. C'est beau ce que tu dis. Oui, Ouais, mais non, mais c'est je sais beau, pas. hein. Mais la question, elle est difficile. Hein. Bah oui, c'est difficile, oui. Ah bah oui, j'ai pas dit qu'elle allait être Ah non, simple. très bien. Jacopa, vous êtes magicien. Selon vous, pour qu'un spectacle fonctionne, est-ce qu'il faut que la magie opère? Bah, je pense qu'il faut qu'il y ait la magie qui s'opère entre ce qui se passe sur le plateau et ce que les gens reçoivent dans la salle. Et c'est là que le pari se trouve. Nous, on est là en répétition, on trouve ça bien, mais est-ce que c'est parce qu'on en a l'habitude? Est-ce que c'est parce qu'on a travaillé? Est-ce que sommes-nous encore objectifs? Et puis, la vraie décision, c'est toujours le public qui l'a. C'est le soir de la première. Si la magie s'opère, et c'est ce qui s'est passé l'année passée, il y avait une communion extraordinaire entre les gens sur le plateau avec ses enfants et entre le plateau et la salle. Et c'est ça tout le défi. Mais en tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour Evita. Je rappelle les dates du 11 juillet au 27 août, en plein air au château du Carreveld, à Bruxelles. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.bruxellon.be. Messieurs, je vous souhaite beaucoup de succès. C'est avec plaisir que j'irai vous voir cet été. En tout cas, j'ai envie de voir Evita. On termine toujours le face-à-face avec un selfie. Donc, je vais m'installer entre vous. Écoutez. On va faire une photo. Messieurs, c'est un peu gênant. Vous reculez pour que je puisse me mettre entre vous. Oh non, c'est un peu gênant. Je ne suis pas... Ça va encore. Non, hein. surtout pas. Nos téléspectateurs pourront retrouver la photo sur la page Facebook de l'émission. On se Non, rapprochait. mais j'ai bien senti à vos regards. C'est Non, bien. c'est faux. Bon. Allez, c'est parti, mon petit.